Michael Caromnes, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur associé de Cedreo. Que fait donc Cedreo? Alors Cedreo est une entreprise dédiée à l'aide à la vente par la 3D. Donc on édite des solutions 3D d'aide à la vente qui sont soit des configurateurs 3D, des outils de réalité augmentée et des logiciels d'agencement en 3D. Alors, donc vous êtes déjà dans la maison de demain, en tout cas dans sa représentation. Vous intervenez en amont des projets de construction. Comment est-ce que vous voyez cette maison de demain et comment est-ce que vous voyez Cedreo contribuer à cette vision? Alors la maison de demain, il y a une tendance de fond qu'on voit évidemment qui est le BBC. Je pense que la grande tendance aujourd'hui, c'est de réduire l'empreinte écologique de la maison. À côté de ça, il y a plusieurs vecteurs sociaux en fait, qui l'accompagnent, notamment celui du cocooning en fait, et de la concentration sur soi, sur l'espace intérieur. Nous, on constate qu'il y a une grosse tendance aussi à la décoration intérieure, à l'architecture intérieure et beaucoup d'activités en fait, qui tournent autour de l'aménagement de la maison intérieure et extérieure. Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu ce que font vos solutions et comment vous les mettez à la disposition de vos différents publics? Car je crois que vous avez différents marchés. Oui. Alors en fait, on travaille beaucoup pour le secteur de l'aménagement de la maison, qu'il soit intérieur ou extérieur. Ça va du meuble meublant à la véranda, en passant par la construction de maisons individuelles, l'architecture intérieure, la décoration, le homestaging, l'immobilier. Donc on a des solutions de réalité augmentée qui permettent de simuler l'intégration d'un produit sur une photo et des solutions d'agencement qui permettent de simuler l'agencement en fait, mais de manière virtuelle. Donc on va pouvoir redessiner en quelques clics et de manière très simple l'intérieur d'une maison, d'un appartement. Aujourd'hui en fait notre positionnement c'est on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de logiciels qui existent mais qui sont très techniques et qui sont utilisés par le bureau d'études et que les commerciaux et les clients finaux ne disposent au final que peu d'outils de ce type. Donc il y a des actifs dans les bureaux d'études qui ne sont pas utilisés d'ailleurs par le commercial et le marketing. Et donc nous on vient s'enchasser en fait sur la CAO pour donner aux commerciaux, aux forces de vente et aux clients finaux des outils simples, souples et séduisants d'aide à la vente. Est-ce que vous estimez aujourd'hui que le marché, c'est-à-dire les particuliers, les commerciaux, sont mûrs pour ces technologies de l'information et les intégrer dans leur processus de réflexion, de formalisation de leurs projets? Alors, en fonction des marchés, il y a différentes maturités, différents degrés de maturité. On se rend compte que dans la cuisine, il y a certains leaders qui ont depuis assez longtemps mis en œuvre ce type d'outils. D'autres marchés découvrent tout juste ce type d'outils. Aujourd'hui, on présente à Batimat HomeSketcher, qui est un logiciel dédié à la maison individuelle, qui est complètement innovant parce qu'aujourd'hui, il n'y avait aucune offre dédiée pour le particulier ou pour les forces de vente pour la vente de maisons individuelles. De quelle manière est-ce que ces outils, alors c'est vrai que nous sommes sur un hall qui est particulièrement occupé par ces projets de modélisation 3D, que ce soit pour les architectes, les concepteurs, pour les clients finaux. Comment est-ce que cette 3D va changer le mode d'approche des marchés? Je pense notamment au marketing produit. Alors il y a une tendance de fond aussi dans le marketing produit, c'est que c'est ce que les anglo-saxons appellent la mass customization. On va de plus en plus vers des offres très personnalisées. Et ces offres très personnalisées ne sont pas faciles à marketer. Donc, que ce soit pour un canapé par exemple avec plusieurs modules, plusieurs options et plusieurs revêtements, on arrive rapidement à une myriade de possibilités qu'il n'est pas forcément facile de mettre en avant au sein d'un catalogue. Et c'est là que nos solutions peuvent intervenir en donnant la possibilité au client final ou avec ou sans l'aide du commercial de customiser son offre en fait et de s'approprier son propre produit. Et ça c'est vrai évidemment pour les meubles meublants, pour les autres parties de la maison, pour les aménagements, pour les rénovations. Est-ce que vous avez une vision de ce qui peut se passer sur le marché? C'est le cas aussi dans l'aménagement et dans la rénovation. On se rend compte que les gens sont beaucoup plus intéressés aujourd'hui qu'avant à la réflexion sur l'architecture intérieure, l'aménagement de leurs espaces, la circulation dans la maison, l'optimisation de la lumière en fait, dans la maison. Et donc nous, on leur met à disposition des outils pour les aider à entreprendre en fait, cette démarche. D'accord. Et alors en particulier, quand on parle de rénovation, qu'est-ce que vous avez comme solution? Quelle approche avez-vous de la rénovation? Alors aujourd'hui, on a lancé une offre qui s'appelle MySketcher,
D'ailleurs, on a eu le plaisir de l'avoir testé sur votre site. MySketcher, en fait, aujourd'hui, on avait beaucoup de contacts entrants, nous, de décorateurs d'intérieur qui étaient à la recherche d'une solution. Les solutions qu'on proposait, pour l'instant, à chaque fois, étaient personnalisées pour nos clients. Et aujourd'hui, on a mis à disposition du grand public et des professionnels de l'aménagement de la maison un outil accessible directement en ligne, très simple à utiliser, qui permet en quelques clics d'aller dessiner soit une pièce ou un intérieur complet et d'aller personnaliser ensuite les revêtements et aller modifier les meubles parmi une base de données de produits parmi lesquels figurent ceux de nos clients. Ce sont des tout nouveaux marchés qui s'ouvrent désormais, tout à fait. Qui vont à la vitesse des technologies de l'information. Dieu sait si ça va vite. Comment est-ce que vous voyez le futur et quelles sont les bonnes nouvelles que vous pouvez apporter à ce futur immédiat? Alors il y a le futur aujourd'hui, on le voit évidemment sur du multiplateforme. Il y a beaucoup de plateformes en fait aujourd'hui qui s'ouvrent. Je pense que le cloud computing, pour parler un petit peu technique, est une tendance de fond dans nos métiers. Notre outil est disponible directement en ligne, ce qui nous permet nous de faire des mises à jour assez récurrentes et rapides sur le logiciel et de les faire partager à tout le monde assez rapidement. Et puis la bonne nouvelle en fait, c'est que donc on a pu bénéficier aussi très rapidement des retours des utilisateurs qui nous ont demandé d'améliorer certaines parties du logiciel, ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Et c'est la raison pour laquelle on a décidé d'augmenter la durée de bêta-test jusqu'au 12 décembre. Donc MySketcher reste disponible pour tout le monde gratuitement jusqu'au 12 décembre, accessible directement en ligne. Donc il suffit de se connecter au site pour accéder à l'application telle qu'elle est et pouvoir fournir son information, ses commentaires, ses suggestions d'amélioration, c'est bien ça? Exactement, voilà. Et on est très ouvert aux remarques des utilisateurs. Certainement. Michael Keramnet, je vous remercie de votre intervention. Je vous souhaite évidemment un excellent salon. Merci à vous, bon salon également. Merci.